Salut à vous, aujourd'hui 4 février. Bon, on n'a pas fait de vidéo hier, on devait en faire une, malheureusement on l'a pas fait. Et puis là on a regardé le discours du gouvernement, ça nous a mis une claque, alors ça nous a pas vraiment rassuré. Parce que c'est Pipo et Mario font du jazz. Donc on a dit bah tiens on va faire une vidéo, parce que ça fait un moment. C'est vrai qu'on est moins régulier que pendant les confinements. Déjà la bonne nouvelle c'est qu'on n'a pas de reconfinement pour l'instant. Donc, hier je voulais parler de tank, on ne l'a pas fait, donc je vais le faire aujourd'hui. D'ailleurs, je porte un petit t-shirt de Honor on Blood, t-shirt que j'ai acheté sur l'ancien site du Hellfest. Il y avait un Metal Corner Market beaucoup plus petit que celui qu'il y a depuis. Et là, il y avait des Mexicains qui vendaient sur des cintres et tout en loose day. Ils n'avaient pas des stands officiels. Et en fait, c'est un pirate mexicain que je porte. Donc collector quelque part indirectement. Voilà. Et donc je vais parler du troisième album de Tank. Je vous rappelle que Tank s'est formé par Al-G Ward, ancien bassiste des Saints et des Damned, avec les frères Braps, qu'il a sorti Feel Sounds of Alice avec l'aide de Monsieur Fast Eddie Clarke, qui est produit par Monsieur Fast Eddie Clarke, et qu'ensuite ils avaient sorti Power of the Hunter. Et donc ils vont changer de maison de disque, ils vont signer chez Music Formation et donc ils vont sortir cette superbe galette. Alors à la base, Tank c'est un power trio. Là ils vont arriver à 4 puisqu'ils vont prendre un deuxième guitariste, Monsieur Mick Tucker, qui n'est autre qu'un ancien guitariste d'un groupe qui s'appelait White Spirit, et aussi un groupe qui s'appelait Axis. Voilà, qui n'a fait qu'un 45 tours et des bandes, bon enfin passons. Superbe album, alors moins brut que les deux premiers albums. On va dire qu'ils y perdent le côté un petit peu punk qui restait des dames. Et là c'est purement heavy metal, mais c'est un excellent album. Donc il est sorti en 83. Et en 84, nous en France, on avait un label qui s'appelait Bernet Records, qui avait sorti pas mal de groupes français. Et ceux qui avaient sorti Metallica et qui avaient fait l'erreur de bain de couleur, avec d'où la pochette verte de Ride the Lightning au lieu d'être bleue. Et là, ce qu'ils se sont dit, bah, on va sortir des albums avec des pochettes volontairement différentes. Donc il y a eu Battle Axe et il y a eu Tank. Donc vous voyez, c'est une pochette complètement différente. Et l'illustrateur, qui était monsieur, alors je connais pas ses prénoms, mais c'était E.M. Simon, il avait fait pas mal de petites illustrations dans les magazines français tels que Enfer Magazine, magazine de métal des années 80. Donc superbe album, malheureusement ils vont pas avoir d'opportunité de tourner et d'appuyer cet album. Ils vont faire une tournée en Espagne avec les Barons de Roro, mais malheureusement ils auraient mérité avec cet album là d'aller dans le devant de la scène, mais ils n'ont pas tourné à part des concerts en Angleterre par-ci par-là. Ils n'ont pas attaqué l'Europe, sauf je vous dis l'Espagne et le Portugal avec Barons de Roro. D'ailleurs cet album là, This Nuit Noire, ça sera le dernier album avec les frères Braps parce qu'ils vont quitter le groupe. Mark Braps va jouer dans différents groupes de punk, The Blood, il va faire un projet avec le chanteur de The Business, enfin il va faire pas mal de choses. Et en 84 il va y avoir donc Honor on Blood, la même chose que mon t-shirt, qui va sortir. Et comme ils n'ont plus de batteur, Mike Tucker il va rappeler son batteur qu'il avait dans White Spirit qui va arriver, et ils vont avoir aussi comme deuxième guitariste Cliff Evans qui jouait avec Monsieur Paul Diano avant, quand Monsieur Paul Diano a quitté Iron Maiden. En tout cas, voilà. Plus FM, parce qu'à un moment ils vont glisser des claviers, donc pas si bien réussi. Il y a de très très bons morceaux dessus, mais c'est 50-50. Moi je vous dis, le tiercé, c'est les 3 premiers albums, avec le final, avec celui-là. Monsieur Al-G Ward a sorti en 2018 cet album, Storm Panzer, qu'il a fait tout seul, avec boîte à rythme, basse, guitare, machin. C'est pas mal, c'est brut, mais bon, c'est pas non plus magique. Mais bon, c'est un bel objet quand même. Sur ce, je vous dis à demain peut-être, sinon à samedi. Faites attention à vous, le masque, les distances, ciao, bise.